Salut à tous et bienvenue dans Punk Chronique. Vidéo un peu spéciale cette fois-ci, puisque je reviens sur une polémique qui a touché le groupe Justine il y a quelques mois de ça. Si je reviens spécialement sur cette affaire, c'est parce qu'elle reflète une des principales problématiques que je peux avoir avec certains modes de pensée qu'on peut retrouver dans la scène punk rock. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une petite mise au point. La chaîne Punk Chronique n'a jamais eu pour vocation de surfer sur les dramas, sur les buzz. À la base, si j'ai créé cette chaîne, c'est uniquement pour partager ma passion pour le punk. En tout cas, c'est certainement pas pour passer mon temps à chier sur les gens. Certains en font déjà leur principale ligne éditoriale. Alors vous inquiétez pas, hein, je serai aussi méchant que d'habitude. La raison qui m'a poussé à m'exprimer sur le sujet, bon déjà c'est parce que j'adore le groupe Justine, je le dis honnêtement, mais c'est pas parce que j'adore Justine que je vais perdre tout mon esprit critique. Comme je l'ai dit avant, ça me permet aussi de rebondir sur certains points qui m'agacent. Donc je vous donne ici ma façon de voir les choses. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi et c'est pas du tout un problème. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez m'expliquer votre façon de voir les choses en commentaire, c'est fait pour ça. Et vous n'êtes pas obligé de me traiter de fanboy à la solde des macronistes tueurs de gilets jaunes. Hein. C'est parti. Donc pour les 4 du fond qui n'auraient pas suivi cette histoire, ça part d'une vidéo de McFly et Carlito, durant laquelle le groupe Ultra Vomit a joué à l'Elysée, devant le président Macron. L'Elysée! Où est-ce que vous êtes là? Sachant que le guitariste d'Ultra Vomit, Fabien, est aussi le bassiste de Justine, il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant que le groupe se fasse taxer de tous les noms. Alors attention, je peux très bien comprendre que la participation de Fab à cette vidéo de com pour La République En Marche puisse agacer ou décevoir certaines personnes. Aucun problème, mais de mon point de vue, il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas Justine qui a joué devant Macron, c'est Ultra Vomit. Et Ultra Vomit, qui font les cons à l'Elysée, c'est pas un problème en fait. Ultra Vomit, c'est une blague. Ils n'ont jamais prétendu faire autre chose que des chansons sur le pipi et le caca. Ils n'ont pris personne en traître. On aime, on n'aime pas, on trouve ça con, on trouve ça rigolo, c'est pas le problème. En jouant à l'Elysée, ils ne se sont pas trahis. Si Justine avait joué à l'Elysée devant Macron, ça n'aurait pas été la même chose. Le groupe est engagé politiquement, je ne vois pas comment ils auraient pu chanter leurs textes sans qu'une horrible dissonance vienne casser Internet. Quiconque a déjà eu un groupe c'est que tout est une question de compromis et de concession. Fab ne représentait pas du tout Justine durant ce live. Je me permets une petite digression pour imager tout ça. Je vous avais parlé durant la vidéo, il me semble, de l'analyse d'un morceau de Good Riddance, du film New York 1997 réalisé par John Carpenter. Carpenter est un cinéaste à tendance très à gauche. Pourtant, il a donné le premier rôle de son film à Kurt Russell, un acteur très à droite, pro-armes. Pourtant, le message du film est assez anarchiste. Pour pousser l'analogie un peu plus loin et vous donner un autre exemple, pour tourner son chef-d'œuvre Le Bon, la Brute et le Truand, Sergio Leone s'est fait aider par l'armée franquiste pour certaines scènes. Est-ce que du coup ça fait de New York 97 et de Le Bon, la Brute et le Truand des films fascistes? Ben non. Alors ça reste des analogies, c'est pas des arguments, hein. C'est juste pour vous faire comprendre ma façon de penser. Une analogie c'est toujours de la merde. C'est pour ça qu'il y a anal de l'analogie. Je la garde celle-là ou pas? Bref, tout ça pour dire que oui, on peut reprocher à Fab d'avoir participé à cette vidéo par rapport à son engagement dans Justine, mais est-ce que pour autant cette action doit être imputable à tout le groupe? Est-ce que ça annule pour autant toutes les actions menées auparavant? J'ai lu des trucs comme quoi il ne pourrait plus être crédible sur scène. Non, mais un groupe, c'est pas une entité propre qui pense toujours la même chose et qui va toujours dans le même sens. L'identité d'un groupe, elle se crée aussi grâce aux divergences et aux différences. Et j'en viens donc au problème que je peux avoir avec certains modes de pensée dont je parlais plus tôt. Sérieux les punks, avant d'exiger une cohérence parfaite au groupe que vous suivez, essayez de l'être avec les propres valeurs que vous défendez. Vous ne pouvez pas cracher sur les gens dès qu'ils vont pas dans votre sens ou qu'ils commettent une erreur. N'oubliez pas avant tout que derrière un groupe, une musique, des textes, il y a des gens. Et que les juger à l'aune de leurs erreurs sans prendre en compte tous leurs combats, ça va à l'encontre de toutes les valeurs censées être véhiculées et défendues par le punk rock. Vous pouvez être déçu, vous pouvez ne plus écouter Justine car vous estimez qu'un des membres a dépassé une limite que vous vous êtes fixée. Mais demandez-vous toujours si l'exigence que vous avez envers les groupes qui vous offrent quelque chose, vous l'appliquez aussi à vous-même. Je sais que le symbole est fort, que jouer devant le représentant d'un gouvernement qui a autant chié sur le peuple n'a pas d'équivalence dans la scène. Et je suis d'accord aussi pour dire que la cohérence dans ses engagements est fondamentale et chacun a le droit de placer les limites à ne pas franchir où il veut. Cependant, faire un minimum de concessions
Et lutter pour ne pas aller à l'encontre de ces valeurs, c'est un combat de tous les jours et pour tout le monde. Alors, est-ce que ça me dérange, moi, personnellement, que Fab ait joué dans une vidéo de com pour le président? Ben, en vrai, pas vraiment. Pas vraiment parce qu'il avait la casquette Ultra Vomit et pas Justine. Si Fab avait ouvertement appelé au vote de Macron ou s'il avait joué avec Justine sur scène, je serais le premier à faire une vidéo pour dire que oh les gars, vous faites n'importe quoi. Donc je ne nie pas la com, je ne nie pas le fait que ça puisse participer à rendre le président cool auprès de certains jeunes. Mais encore une fois, faut savoir faire la part des choses et pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Justine reste un groupe qui compose des hymnes à la folie, qui s'intéresse aux gens dans les marges, qui place l'humain et les relations au cœur de tous les combats. Et je pense que ça serait vraiment dommage de perdre un groupe pareil, avec ses qualités, pour un faux pas indirect. À l'heure où je fais cette vidéo, Justine ne s'est toujours pas exprimée sur le sujet et Fabien a quitté les réseaux sociaux. Ils ont annulé leur concert au Hellfest et pas mal de rumeurs circulent comme quoi ils auraient splitté. Je respecterai le choix qu'ils feront et s'ils décident d'arrêter, quelle que soit la raison, ce sera sûrement une décision mûrement réfléchie. Que vous ayez envie de leur faire part de votre déception, c'est une chose, mais faites-le avec un minimum de respect, c'est la base. Quoi qu'il en soit, ça restera un groupe qui aura marqué la scène punk rock française et qui la marquera encore, je l'espère, dans un futur proche. Et voilà, cette chronique hors sujet est terminée, j'espère qu'elle vous aura un minimum intéressé, même si je donne juste mon avis sur un sujet qui n'est pas forcément musical. Si vous avez envie d'en discuter, les commentaires sont là, mais je le répète, soyez respectueux et donnez votre avis avec des arguments, s'il vous plaît. Moi je vous donne rendez-vous, je sais pas encore trop quand, j'ai pas envie de vous donner de date que je vais pas respecter, mais ça sera sûrement une vidéo Punkini, une interview, j'en ai 2 en cours, et je pense que ça va vous plaire. A plus.